Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera mon bilan lecture du mois d'octobre, donc c'est parti! Au mois d'octobre, j'ai lu 7 livres. Je vais les présenter par ordre d'appréciation, même si c'est vrai que ça va être un peu compliqué parce que de manière générale, j'ai aimé toutes mes lectures. J'ai pas eu de déception, j'ai pas eu de mauvaise lecture. On est vraiment sur du très positif. J'ai passé un super mois d'octobre d'un point de vue lecture, donc j'ai trop hâte de vous présenter ces lectures. Il y en a une notamment dont je ne vous ai pas parlé encore. Donc c'est parti, je vais commencer par la première lecture. Alors même si je la présente en premier, ça reste une bonne lecture. Il s'agit de Tu aurais dû t'en aller de Daniel Kehlmann. Ma rencontre avec ce livre vient bien évidemment, je pense comme beaucoup d'entre nous qui ont pu le découvrir, de la chronique dithyrambique de Cornelius. C'est vrai que j'en ai plusieurs fois entendu parler sur sa chaîne, ça m'a donné très envie et en fait je l'ai trouvé en boîte à livres à la gare de Charleroi. Enfin vous savez, il y a parfois des livres que vous pouvez donner, et d'ailleurs je mets parfois des livres aussi là. Et là, tout d'un coup, il y avait ce livre-là, alors que d'habitude, c'est des trucs tout vieux, des romances de Barbara Cartland, des trucs comme ça, dont j'ai pas envie. Et là, ah, bah voilà. Donc c'était vraiment un destin, c'était le moment de le prendre. Et comme j'étais justement en train de préparer ma vidéo pour Halloween avec des livres un petit peu horrifiques, eh bien, je me suis dit que ça rentrerait parfaitement dans cette vidéo recommandation, en espérant l'aimer bien évidemment. J'ai donc lu le livre assez vite et je viens vous en parler. Dans ce livre, on va suivre un couple et leur fille qui décident de partir et de passer un moment en famille dans un Airbnb assez luxueux. Et notre héros, qui est donc le narrateur de ce livre, va en profiter pour avancer sur son script, sur son scénario, puisqu'il fait des scénarios de série. On sent déjà qu'il y a des tensions dans cette famille, entre cet homme et cette femme. Elle lui reproche pas mal de choses, lui également. Enfin voilà, c'est pas très sain la relation, je trouve, entre les deux. Et en fait, on suit donc la narration de notre héros sous forme de journal intime. Donc il nous parle de donc l'arrivée dans la maison, dans le Airbnb, et puis en fait, de temps en temps, c'est entrecoupé par des extraits du scénario qu'il est en train d'écrire. Et puis, petit à petit, en fait, l'atmosphère va changer, va se noircir petit à petit au fur et à mesure de la lecture. Et de temps en temps, les phrases vont être coupées en plein milieu. Donc il va commencer à dire une phrase et paf, il continue pas la phrase, on se demande pourquoi, c'est très perturbant. De temps en temps, il y a des phrases du genre va-t'en dans le texte, c'est très particulier et on sent qu'il y a une espèce de malaise dans cette maison. Il y a des moments où il se regarde dans la fenêtre et il ne voit pas de reflet, il y a des pièces qui changent de forme, il y a des cadres qui disparaissent, enfin voilà, il se passe des choses un petit peu bizarres dans cette maison et je trouve que j'en ai déjà beaucoup dit. Alors c'est un livre qui était vraiment une bonne lecture, j'ai trouvé vraiment hyper intéressant par sa structure, par sa narration, c'était vraiment assez original je trouve, notamment justement par cette interruption, par le scénario, par ces interruptions de phrases en plein milieu qui laissent un petit suspense parce qu'on se demande pourquoi il s'arrête d'écrire et j'ai trouvé du coup dommage que ce soit si court. Je trouve que l'auteur aurait pu même doubler le nombre de pages et rajouter encore plus de stress, encore plus de noirceur. Ça aurait pu même être un coup de cœur s'il avait rajouté encore bien 100 pages pour approfondir un petit peu cette noirceur, pour étoffer un petit peu ce roman. C'est mon avis bien évidemment, je sais qu'il a eu un franc succès et qu'il y a des gens qui l'ont vraiment adoré, par exemple Cornelius, mais pour ma part, je trouve qu'il n'était pas assez long pour me donner les frissons qu'il était censé me donner. Peut-être aussi est-ce ma faute puisque j'avais des attentes assez hautes pour ce livre. Je pensais qu'il allait vraiment me faire peur et au final, comme j'avais certaines attentes, il m'a fait moins peur que prévu. Donc voilà, c'est tout pour Tu aurais dû t'en aller.
Ensuite, je viens vous parler des larmes de l'araignée de Pascaline Nolo. Alors, c'est un livre que j'ai lu voilà, dans le cadre de Halloween. Je voulais lire des choses un petit peu effrayantes. Ici, on est vraiment sur un livre jeunesse que je conseillerais pour des enfants autour de 10 ans. Je trouve que c'est plutôt adapté à cet âge-là parce que c'est une histoire avec des petits héros de 10-12 ans, quelque chose comme ça. Notamment notre héroïne Héloïse, qui est une petite funambule qui travaille dans une troupe itinérante de cirque. Et donc elle va de village en village pour faire ses spectacles. Et donc là elle s'arrête à Prudange. Prudange qui est une ville qui est tout de suite très étrange. En fait, quand elle arrive à Prudange, elle se rend compte qu'il y a une ambiance très particulière. Et donc elle se produit avec sa troupe de cirque et elle va rencontrer deux jeunes enfants. Un petit garçon qui ne parle pas et qui a sur son épaule une petite araignée argentée. Et un autre garçon qui a l'air très très gentil. Et ils vont tisser des liens d'amitié et ils vont, je vous laisse découvrir comment, se retrouver embarqués dans une aventure légèrement horrifique quand même, avec des araignées bien évidemment. On va notamment parler du mythe d'Arachné. C'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée. Je l'ai trouvé très adapté justement au public cible. Je trouve que l'autrice a réussi à mêler pas mal de thématiques. On parle du deuil, on parle un petit peu du harcèlement. On parle de la difficulté de cette héroïne justement à vivre dans une troupe comme ça et devoir tout le temps changer d'école, changer de classe. On parle de pas mal de choses vraiment intéressantes. On parle également du mythe d'Arachné que je connais très peu et ça m'a donné envie d'en découvrir un petit peu plus parce que à l'instar de Méduse, Arachné en fait a aussi une malédiction de la part d'Athéna et je connaissais pas du tout son histoire et ça me donne très envie d'en savoir plus. Une histoire très très injuste, comme d'habitude dans la mythologie, vous allez me dire, mais ça me donne très envie d'en découvrir plus sur le mythe d'Arachné. Ensuite, je viens vous parler d'un thriller bien glauque que j'ai reçu de la part de la maison d'édition Moonlight. Ils me l'ont envoyé il y a fort longtemps, début 2024, un truc comme ça, et je ne l'avais toujours pas lu. Et donc, on s'est dit que c'était l'occasion de le lire aux environs d'Halloween. Et en fait, ça n'aurait pas pu être un meilleur moment. La période d'Halloween, vraiment la semaine avant Halloween, c'était vraiment le meilleur moment pour lire Le Seuil de Tom Clerlick. Dans ce livre, on va suivre un monsieur qui est capitaine de police à Lyon et qui enquête sur un crime. Et en fait, il va recevoir un coup de fil alors qu'il est sur les lieux du crime. Il va recevoir un coup de fil de son ex-épouse qui lui dit que leur fille n'est pas rentrée, qu'elle s'inquiète un petit peu parce que d'habitude elle donne de signes de vie, mais là elle n'a plus donné de signes de vie, elle n'a pas envoyé de message, c'est très étrange. Et donc lui, il a son instinct de flic qui se réveille et il se dit que c'est pas normal. Et donc il commence très très vite à enquêter. Il n'est pas censé faire ça, hein, mais il commence à très vite à enquêter pour savoir ce qui s'est passé avec sa fille. Bon, je suis désolée pour cette vidéo qui s'assombrit de plus en plus, mais je me dis que ça fait la petite ambiance de saison, donc j'espère que ça ne vous dérangera pas. Ce qui est très intéressant avec ce livre, c'est que la thématique principale du récit, d'ailleurs le lieu où on passe une grande partie du récit, eh bien on ne le découvre qu'à partir de la page 80, quelque chose comme ça. Et je vous en ai parlé déjà en vlog, je vous avais dit, je peux vous dire la thématique, mais c'est quand même dommage. Et donc, je vous avais fait un découpage dans la vidéo pour vous faire choisir. Ici, je vais expressément ne pas en parler. Je vais vous la laisser découvrir. À partir de la page 80, on découvre ce qui se passe avec Léa, la fille de notre enquêteur. Et donc, elle nous embarque avec elle grâce à son journal intime et je vous en dis pas plus. Justement, je choisis de ne pas parler de la thématique parce que moi, j'avais un peu oublié qu'on parlait de ça et justement, j'étais bien surprise. C'est une thématique, c'est une situation qui laisse vraiment à l'auteur la possibilité de se lâcher, surtout d'un point de vue horreur. Vraiment, c'est un livre que j'ai fort apprécié d'un point de vue dynamique déjà. Je trouve qu'au niveau de la narration, de la structure, il était parfait. Vraiment parce que à aucun moment je me suis ennuyée. Autant dans l'autre livre que j'ai lu, Sans retour, je trouvais qu'il y avait des longueurs. Ici, c'était parfait. Je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. Vraiment, tout, c'était bien dosé. Tout était bien dosé, je trouve, dans sa structure. Il y a des petits changements, tout d'un coup tu changes de point de vue, puis tu retournes. Enfin, c'était bien dosé, vraiment. J'ai vraiment pas été frustrée de ce point de vue-là. Pareil au niveau de l'horreur, je trouve que l'auteur a beaucoup d'imagination et il l'utilise à merveille parce que il y a plein de choses hyper originales, hyper rigolotes et surtout hyper dégueulasses. Et c'est un petit peu ce qu'on recherche. J'ai adoré du coup le contexte qu'on a dans ce livre. C'est un contexte que j'avais jamais vu. Je sais qu'il est présent dans au moins 2 thrillers, dont un dans ma pile à lire, mais je ne les ai pas lus, donc je ne peux pas comparer.
Maintenant, ce qui fait que ce livre n'est pas en premier, enfin, ou en dernier dans cette vidéo, et donc n'est pas mon livre préféré du mois, c'est qu'il y a des choses qui me dérangent, autant dans celui-là que dans son roman Sans retour, et je pense que c'est quelque chose qui me dérangera toujours dans les livres de Tom Clearlick, c'est sa manière de présenter les personnages, et plus exactement les personnages féminins. Je trouve toujours que les personnages féminins sont énormément sexualisés, je trouve que c'est parfois difficile de savoir si ce sont ces personnages qui sont profondément machos ou si c'est voilà, que c'est le monsieur. Ce regard sur les femmes, qui me plaît pas, cette manière de décrire les femmes, et plus exactement les scènes de fesses. Il y a des scènes de fesses dans le livre, il y en a deux, je pense, qui sont complètement gratuites, des réflexions de personnages très très misogynes, qui me dérangent, qui sont inutiles, qui n'apportent rien au récit. Ça peut être dans la bouche d'un personnage pour justement montrer à quel point il est problématique, oui, ça peut l'expliquer, mais quand c'est répété et quand c'est sur plusieurs personnages, ça commence à faire beaucoup. Il y a une scène notamment de fesses totalement inutile, hyper crue, hyper vulgaire, et il y a notamment une scène de fesses qui est censée être beaucoup plus romantique parce qu'elle est entre des personnages importants et qui est censée être très belle, et elle est bien écrite jusqu'à ce qu'arrivent certains mots que l'auteur utilise et qui ne me plaisent pas du tout et qui me sortent de cette lecture. Et donc voilà, j'aime pas du tout la manière dont il traite les femmes dans ce livre. Voilà, c'est globalement ce qui m'a le plus dérangé. Parfois aussi des petites choses de cohérence, mais ça m'a beaucoup moins dérangé parce que de toute façon, la thématique en question n'est pas très cohérente. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Il y a beaucoup de choses qui sont pas possibles, mais voilà. C'est surtout le traitement des femmes, je trouve, dans le livre qui me dérange. C'est dommage parce que franchement, ça pourrait être un coup de cœur. Voilà. Bon, j'ai décidé d'allumer un petit peu plus de bougies pour nous mettre dans une ambiance beaucoup plus cocooning, puisque j'ai décidé de ne pas sortir mes éclairages artificiels. Je pense que c'est vraiment une question de flemme, hein. Mais tant que vous voyez plus ou moins les livres, que vous voyez ma tronchasse, je me dis que je peux continuer à vous parler. Voilà. Alors, je viens vous parler des filles de Witch Hazel House de Nora Lake et Cécile Guyot, aux éditions Nemos. Quelle bonne idée j'ai eu d'acheter ce livre. Maintenant, quand je vais en librairie, j'ai l'impression que je deviens un petit peu plus sage ces derniers mois. À chaque fois, bon, je ne roule pas sur l'or non plus, mais à chaque fois, je me fais la réflexion, est-ce que tu vas lire ces livres dans les 2 mois? Et donc, si la réponse est un oui franc et sincère, eh bien, je m'achète le livre. Mais si je ne suis pas sûre que ça rentre dans mes différentes idées, ça rentre dans mon feeling du moment, eh bien, je ne l'achète pas. Voilà. Et donc celui-là, quand je l'ai acheté, je savais que j'allais le lire bientôt et c'est ce que j'ai fait. Je suis fière de moi, Isabelle. Continue comme ça. Alors, du coup, ce livre, c'est un roman qui m'avait été présenté comme un roman cocooning et c'est vraiment le cas. C'est un roman qui va nous faire rencontrer le personnage de Lark, qui est une petite jeune fille qui s'inscrit dans une école très particulière. Donc c'est un programme scolaire qui se déroule dans une sorte de manoir. Elles ne sont que 4 élèves et elles vont devoir cohabiter ensemble dans ce manoir, avoir des cours particuliers. Donc il y a des profs qui viennent les revoir, leur donner cours. Il y a beaucoup de cours en ligne également. Et donc c'est un programme qui leur fait étudier la littérature. Et donc ça correspond particulièrement à des jeunes personnes qui souffrent par exemple de phobie sociale ou de choses comme ça. Un programme scolaire tout à fait sympathique, si ce n'est qu'il n'y a pas beaucoup d'adultes qui sont présents. Je trouve qu'elles sont fort livrées à elles-mêmes, ces jeunes filles. Elles ont quand même 16-17 ans et normalement, pour moi, il devrait y avoir un adulte qui vive avec elles, ne fût-ce que d'un point de vue légal, mais bon, passons ce point-là. Lark va faire la connaissance des autres jeunes filles avec qui elle va étudier, donc elles sont 4. Elles vont commencer à se découvrir l'une autre. Et un jour, Violette, qui est une jeune fille pétillante et pleine de croyances, c'est une fille super chouette, et Violette va décider de faire une séance de spiritisme, et à partir de ce moment-là, l'atmosphère un petit peu s'assombrir, à l'image de cette vidéo d'ailleurs. Donc l'atmosphère va s'assombrir et il va y avoir une suspicion de présence démoniaque, de présence d'une entité dans cette maison, et donc il va se passer de plus en plus de choses un petit peu effrayantes. Alors, pour moi, l'aspect le plus réussi de ce roman, c'est le décor. Plus exactement, les autrices ont pris vraiment le parti de présenter leur livre, de passer beaucoup de temps à décrire les objets, les petits rituels du quotidien qu'on aime bien dans des moments cosy, le tricot, le thé, les habits.
toute cette ambiance, toute l'ambiance un peu Dark Academia qu'on aime. En fait, c'est un livre très très instagrammable. C'est extrêmement instagrammable de par son ambiance et du coup on s'y sent bien, on s'y sent comme dans un cocon, on a envie de passer du temps avec ces jeunes filles, on se sent vraiment bien dans cette lecture. Pour moi, vraiment, l'atout principal de ce roman, c'est son ambiance et c'est son décor, c'est la manière dont elles ont présenté autant ces personnages pleins de bienveillance, de gentillesse, d'ouverture d'esprit, autant le décor, oui, ne fût-ce que le jardin d'hiver, la maison, tout ça est très bien présenté. Le point faible de ce récit, c'est tout ce qui est horrifique. Il y a des moments qui font légèrement peur, mais je trouve que tout va très très vite, c'est résolu très facilement, et donc on n'a pas vraiment peur pour elle, parce que comme on est bien dans cette lecture, on se dit que de toute façon, ça va bien se passer. Donc même si à certains moments il y a des cauchemars, on peut frissonner légèrement, je trouve que c'est très très soft parce que justement cette ambiance englobante va alléger tout ce stress qu'on pourrait avoir. Je ne sais pas si vous voyez encore le livre. Oh mais moi j'adore, ambiance nocturne. Donc globalement, le gros point fort de ce livre, ce sont ses personnages et surtout son ambiance, son décor. Mais c'est vrai que le point faible, ça va être le côté horrifique. Pour moi, c'est vraiment un livre d'Halloween cosy, cocooning, réconfortant. Si vous n'avez pas aimé Legend of Latte, que vous l'avez trouvé lent et qu'il ne s'y passait rien, eh bien je pense que vous allez penser la même chose, même si c'est pas du tout la même histoire ni la même chose. Mais pareil, on prend du temps pour te mettre l'ambiance, te donner les odeurs. Il y a beaucoup de moments où les héroïnes se font une tasse de thé, on décrit le thé, enfin bref, tout prend du temps et moi, ça m'a énormément plu. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Elle m'a vraiment apporté tout ce qu'elle promettait, du réconfort, mais pas de frayeur par contre. On arrive ensuite au top 3 de cette sélection. J'ai dû faire un choix pour mes meilleures lectures. Ça a été très compliqué. En fait, je pense que si je fais le top demain, ça va encore changer. Je vais ensuite parler du secret de Lady Audley de Marie-Elizabeth Braddon. C'est un des premiers livres halloweenesques que j'ai lus. Donc c'est un roman de l'époque victorienne qui a été écrit donc en 1862. Et donc c'est un livre qui a eu un énorme succès. On nous dit que l'autrice est une pionnière du suspense à l'anglaise qui mêle une intrigue machiavélique et personnages hors du commun avec un humour et une habileté digne d'Agatha Christie. Je trouve ça important de le présenter comme ça. Je pourrais pas mieux le dire. Voilà. Merci les éditions d'avoir fait le travail pour moi. C'est un livre dans lequel on va rencontrer le personnage de George qui s'est marié suite à un coup de foudre avec une jeune femme. Un jour, il décide d'aller faire fortune en Australie. Et donc au début du récit, c'est le moment où il revient chez lui pour retrouver son épouse qu'il n'a pas vue depuis plusieurs années. Et ça a bien marché en Australie, il a ramené de l'argent, il est content. Et il arrive en Angleterre et il apprend que son épouse est décédée. Il est désespoir, George est désespoir et il va recevoir de l'aide de son ami Robert Audley. Robert, c'est un personnage très important. C'est un petit peu le personnage central du récit, même si l'histoire n'est pas forcément autour de lui. C'est plutôt lui qui va s'accaparer de l'histoire. Robert, c'est l'ami donc de George qui va l'aider à remonter la pente. Robert, il a un oncle qui vient de se marier à une jeune femme qui est réputée pour sa beauté, pour sa jeunesse, enfin voilà. C'est d'ailleurs, allez, tu lis ça, tu te dis, son mari a genre la cinquantaine et elle a à peine, 18 ans, quelque chose comme ça. Donc, bon, je te dis, c'est une autre époque, voilà. Alors, il y a un grand mystère qui plane autour de cette Lady Audley, l'épouse donc de l'oncle de Robert. Il y a un grand mystère et Robert décide d'inviter George pour lui remonter le moral, de l'inviter chez son oncle. Et il y a quelque chose de très étrange qui se passe. Je vous en dis pas plus, mais en tout cas, il y a une grande disparition. Il y a quelqu'un qui disparaît dans le récit, et donc il va y avoir une enquête autour de la disparition. On est sur un roman qui prend du temps pour décrire les choses, décrire les personnages, et en même temps, il y a ce côté très intriguant, et je me suis retrouvée un petit peu tiraillée entre la lectrice de thriller, de thriller contemporain que je peux être, et la lectrice de romans classiques. Parce qu'ici, en fait, on est sur un classique, mais avec cette intrigue qui te donne envie quand même de savoir ce qui s'est passé, qui est mort, qui machin, qui truc. Tu veux savoir. Et donc, j'étais un petit peu tiraillée. Je me suis rendu compte qu'en fait, quand je lis un thriller, je lis pas de la même manière le livre que quand je lis, par exemple, un classique. C'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même approche. Et du coup, là, j'étais un peu...
ouais, mais je veux savoir ce qui va se passer, mais ça va pas assez vite, ça prend du temps. Il y a des choses qu'on voit venir parce que le personnage qui enquête prend beaucoup de temps. Il n'y a pas de téléphone, il y a pas de smartphone, enfin tout prend plus de temps forcément à cette époque-là. Et donc il y a ce côté quand même un peu frustrant. Je me suis beaucoup languie dans cette lecture qui prend du temps. Mais ça reste quand même une expérience de lecture hyper intéressante parce que le texte est riche, en plus c'est assez drôle. Il y a bien sûr les problèmes liés à l'époque, il y a notamment des réflexions sur les femmes qu'il faut mettre dans le contexte de l'époque, mais en même temps tu as des réflexions très modernes en fait à certains moments. Donc autant tu as des choses, bah oui, ça tu te dis, bah oui c'est la pensée de l'époque, c'est la réflexion de l'époque. Et en même temps, tu te dis, ah ben en fait, des thématiques très modernes, très actuelles sont abordées. Il y a des moments où tu vois cette modernité, ce besoin de rébellion. Très chouette lecture, mais effectivement, il y a ce côté un peu frustrant de cette longueur. Il y a des révélations surprenantes. J'ai été surprise à plusieurs reprises. Il y a des choses qui m'ont moins surprise, mais j'ai passé globalement un très bon moment de lecture. L'avant-dernière lecture que je vais vous présenter, il s'agit de Les dangers de fumer au lit. Si vous me suivez depuis un moment, vous vous dites « Enfin, elle a terminé ce roman !» Alors oui, enfin, j'ai terminé ce roman de Mariana Enriquez. Plus exactement, c'est un recueil de nouvelles. Je ne sais plus exactement combien de nouvelles. J'ai commencé il y a un an, donc je vous avoue, les premières nouvelles, je les ai un peu oubliées, même s'il y a certaines scènes qui me reviennent très clairement dans ma tête. C'est plutôt marquant. Alors ici, on est avec des nouvelles glauques, poisseuses, lugubres, morbides, voilà, perverses. Donc on est vraiment avec du roman très noir, de la nouvelle très noire, qui va parler de thématiques parfois fantastiques, parfois pas. Des nouvelles très variées, mais qui présentent souvent des personnages opprimés. Des personnages que la société laisse de côté, des personnages drogués, des personnages pauvres, des personnages, je me demande s'il n'y a pas un personnage sans domicile fixe. Qu'est-ce qu'on a encore des personnages opprimés de manière générale. Souvent c'est une atmosphère poisseuse, lugubre. C'est hyper chouette parce qu'on ne sait pas du tout où l'autrice va nous emmener. Et la particularité de ces nouvelles, c'est que elle s'arrête avant que ça devienne glauquissime. Donc elle laisse la place à l'imaginaire. Donc on peut imaginer, nous, ce qui va se passer après, à quel point ça peut devenir horrible ou à quel point ça peut se résorber, pourquoi pas. Mais elle va pas aussi loin que certains qui font des nouvelles horrifiques. Vraiment, elle s'arrête avant. Donc il y a quelque chose qui peut être frustrant pour ceux qui sont un peu jusqu'au boutiste et qui veulent vraiment tout voir, tout suivre. Ça peut être frustrant parce que parfois tu as des histoires en fait qui ne se résolvent pas. Et donc tu dois un petit peu deviner, tu dois choisir, voilà. C'est très particulier. Il y a quelque chose de très malsain dans ces lectures, mais j'ai beaucoup apprécié, forcément, puisque ça ne va pas dans ma tête. Et on va terminer avec le livre qui va me faire disparaître de cette vidéo, vu que là, je pense qu'on ne voit même plus ma tête. Il s'agit de Millepertuis de Julia Thévenot, qui a été un véritable coup de cœur. Si vous n'avez pas suivi le vlog, eh bien, voilà, vous avez mon avis sur ce livre. Donc c'est un livre dans lequel on va rencontrer une petite jeune fille qui s'appelle Horty. Horty, on va la voir grandir au sein d'une famille tout à fait particulière, une famille de femmes, hein, puisqu'il n'y a pas vraiment d'hommes dans cette histoire. On va la voir grandir auprès d'une maman qui est sorcière, auprès de sœurs qui sont sorcières. On va la voir vivre avec les communs, donc qui n'ont pas de pouvoir magique, la voir à l'école avec les communs, donc les gens comme vous et moi qui n'ont pas de pouvoir magique. Et on va la voir aussi suivre des cours de sorcellerie avec ses tantes qui vont lui donner des cours, qui vont lui apprendre des tours, qui vont lui apprendre des potions. Elle va découvrir petit à petit l'origine de ses pouvoirs, comment les utiliser. Je vous laisse un petit peu découvrir ce qui se passe dans ce livre, mais ce qui est important, à cause d'un manque de communication, elle va un jour dévoiler quelque chose qu'elle ne devrait pas à un petit garçon, et ça va provoquer, elle va faire un pacte avec lui, et ça va provoquer toutes sortes de dégâts qui vont venir s'accentuer au fur et à mesure de la lecture. L'histoire d'Horty est passionnante parce qu'on la voit grandir au sein de ce foyer très particulier. On voit que ces sorcières, elles ont une magie totalement originale. C'est une magie qui utilise les fluides corporels. Ce sont donc les fluides corporels, vous vous doutez bien, les larmes, la salive, les snots, enfin
je suis une enfant, les Snantobel, les règles aussi, le sang, les règles, le sang des règles, et tous ces fluides vont rendre leur magie très puissante. Et j'ai trouvé le concept hyper intéressant. C'est vraiment un livre que j'ai trouvé hyper original, hyper fouillé. Je l'ai trouvé hyper imaginatif dans sa magie, dans son univers de magie. C'était tellement imaginatif et en même temps loufoque. Mais c'était tellement bien fait que toutes ces loufoqueries me semblaient naturelles. Et à un moment, je me suis dit, oh là là, elle en fait un peu trop. Non, pas du tout. Tout semblait tellement naturel. C'était tellement bien fait que j'étais avec ces personnages. Je me sentais embarquée dans cette histoire. J'ai vécu énormément d'émotions. Dans ce livre, vraiment, j'ai été embarquée. J'ai adoré les relations entre sœurs. On a un personnage très rigolo qui est la petite sœur qui, elle, ne peut pas aller à l'école comme Horty parce qu'elle, elle fait que des bêtises. Elle boit de la javel, enfin bref, elle est... elle est super drôle. J'ai adoré ce personnage hyper cocasse de la petite sœur. J'ai adoré ce livre dans son entièreté. Je vous ai fait un vlog dans lequel je vous parle de ma lecture en long, en large, en travers. Je pense vraiment, si ça vous intéresse beaucoup plus d'éléments sur ce livre, je vous invite à aller voir le vlog parce que je dis certainement des choses que je n'ai pas dites ici, que j'ai probablement oubliées et qui vont peut-être vous intéresser. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir le vlog. Mais en tout cas, globalement, ça a été un énorme coup de cœur. Je retiens, après plusieurs semaines de lecture, que ça a été un énorme coup de cœur, que j'ai adoré le personnage d'Horty, que je suis en désespoir de ne pas avoir la suite. Mais il va y avoir une suite, c'est en diptyque. Écoutez, je vais vous laisser là. Je voulais faire la miniature de ma vidéo, mais comment vous dire que je ne vais pas pouvoir faire la miniature de ma vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ou en tout cas de l'avoir écoutée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!